Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment gagner 3 à 5 000 euros par mois en créant du contenu sur Internet, que ce soit sur Instagram, YouTube ou TikTok. Salut à toi, moi c'est Kevin Kassema, coach et formateur dans le domaine de la musculation pour du corps, la calisthénie. J'ai une chaîne YouTube à plus de 43 000 abonnés qui est mon business principal et avant ça, j'avais un autre business qui portait sur les relations hommes-femmes sur TikTok. Ça fait bientôt 3 ans que je vis à 100% de mes business en ligne et je vais t'expliquer exactement ce que tu dois faire pour faire la même chose. Numéro 1, nous allons commencer par le commencement. Toi qui m'écoutes actuellement, dis-moi qu'est-ce que tu sais faire avec tes 10 doigts. Forcément, avec l'expérience que tu as eue, la vie que tu as menée, il y a des choses que tu sais faire que d'autres personnes souhaitent atteindre. Si tu as pris des cours de piano, de natation, de jiu-jitsu ou je ne sais quoi, il y a d'autres personnes sur cette planète qui sont potentiellement intéressées par apprendre la compétence que tu maîtrises. Moi, personnellement, lorsque j'étais plus jeune, je n'avais aucun succès avec les femmes. Je me suis énormément entraîné, j'ai développé des techniques de séduction, etc. Et j'ai réussi à obtenir plusieurs dates. Et donc, par conséquent, j'ai ouvert à l'époque un compte TikTok où je diffusais mes méthodes et je les apprenais aux hommes qui étaient dans la même situation que j'étais auparavant. Ça fait 10 ans que je fais de la calisthénie. Avant, j'étais extrêmement maigre, j'ai pris du muscle et aujourd'hui, je sais faire des tractions, des pompes, des dips, etc. Et c'est ce que j'enseigne aux personnes dans ma chaîne YouTube. Et comme tu le sais, à partir du moment où tu as une compétence et que d'autres personnes sont intéressées, tu es capable de la monétiser et créer de l'argent. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Mais attention, il faut qu'il y ait un marché. C'est-à-dire que pour gagner le plus d'argent possible, idéalement, ton marché, il est stagnant ou il est croissant. Par exemple, tout ce qui est journal papier, etc., on voit bien que c'est un marché en décroissance. Tout le monde à l'ère du digital consomme maintenant des choses, des articles, des blogs sur Internet et ne va plus acheter un journal papier. Deuxièmement, idéalement, il faut que tu résous un problème douloureux. Il faut idéalement que la personne, elle souffre tous les jours de ce problème. Il faut que la personne, elle ait conscience de ce problème. Il faut que la personne ait les capacités financières pour résoudre ce problème. Exemple, revenons sur la séduction. Chaque jour qui passait, je me sentais mal dans ma peau lorsque je n'avais aucun succès avec les femmes. Je me trouvais moche, je me trouvais pas attirant. Je me posais la question, est-ce que j'aurais une femme un jour? Quand je sortais, que je voyais des amis à moi qui avaient de l'attention et que moi je n'avais absolument rien du tout, j'avais mal. Ça peut paraître drôle ou insignifiant, mais on est 8 milliards sur Terre. Si moi j'ai ressenti tout cela, il y a forcément d'autres êtres humains qui ont ressenti tout cela aussi. Moi, j'ai réussi à m'en sortir avec une méthode parce que j'ai creusé, parce que je me suis intéressé, parce que j'ai fait les efforts nécessaires. D'autres personnes ne sont pas prêtes à faire ces efforts-là. Et par conséquent, ils vont tout simplement chercher une personne qui a atteint, ils vont lui passer de l'argent et ainsi avoir toutes ses connaissances instantanément pour aller beaucoup plus vite. Dans le domaine que j'enseigne, la calisthénie, c'est exactement la même chose. Avant, j'étais maigre, je faisais que 55 kilos. Je n'aimais pas mon physique lorsque je me regardais devant le miroir. Je souffrais tout le temps, je me trouvais faible. Donc par conséquent, si j'ai déjà ressenti tout cela, il existe bien évidemment d'autres personnes sur Terre qui ressentent actuellement tout cela. Et je suis capable de les aider parce que j'ai traversé tout cela à force d'entraînement. Et c'est très simple, s'ils veulent aller beaucoup plus vite et bénéficier de toute mon expérience, ils peuvent acheter ma solution. Donc ne sous-estime absolument pas tout ce que tu as vécu. Si tu as déjà résolu un problème pour toi-même, quelque chose qui a été douloureux, qui t'a fait sentir mal, etc., et qu'il y a un marché pour cela, la probabilité que tu puisses gagner de l'argent, elle est de 100%. Une fois que tu as trouvé le problème douloureux que tu vas résoudre, le mieux, ce que je te conseille, c'est une transformation que tu as vécue car tu seras vraiment légitime et crédible. Il est temps maintenant de se poser la question, mes futurs clients, ils sont où? Est-ce qu'ils sont sur LinkedIn? Est-ce qu'ils sont sur Twitter? Est-ce qu'ils sont sur YouTube? Ils sont forcément quelque part parce que tout le monde utilise Internet tous les jours. Donc maintenant, le but que tu dois atteindre, c'est réduire le gap entre toi et le message que tu souhaites leur envoyer. Si tu te trouves dans du B2B, la probabilité qu'ils soient sur LinkedIn, elle est beaucoup plus élevée. Si tu es sur du B2C, ils sont probablement sur Facebook, Instagram ou YouTube, voire même TikTok. Donc là, on va prendre un choix qui est crucial. On va choisir ton canal de diffusion. Moi, personnellement, dans ton canal de diffusion, je vais te recommander de la vidéo, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Parce qu'aujourd'hui, à l'ère d'Internet, on va beaucoup plus faire confiance à une personne qui montre sa tête, à qui tu vois. Les êtres humains vont beaucoup plus s'attacher à elle qu'à du texte et à de l'écrit. Donc malheureusement, si tu es dans une optique où tu veux cacher ta tête, que personne te voit, être discret, c'est possible. Maintenant, pour réussir, ça va être 10 fois plus compliqué. Et c'est pas pour rien que tous les chefs d'entreprise, ils ont une présence en ligne. Et s'ils ne sont pas capables de l'avoir, comme par exemple Nike, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont recruter des ambassadeurs pour qu'il y ait des humains. Tu ne sais pas c'est qui le CEO, le président de Nike à l'heure actuelle, mais tu connais très bien Cristiano Ronaldo et tu sais très bien qui porte du Nike. Donc moi, ma recommandation, c'est que ton entreprise, elle doit être incarnée par un être humain.
Et le meilleur être humain, c'est toi-même. Mon conseil personnel, si tu souhaites gagner beaucoup d'argent, les deux meilleurs réseaux que je vais te conseiller, ça va être Instagram et YouTube. YouTube, c'est vraiment plus une vision long terme. Une fois que tu seras totalement installé sur YouTube, ça va compound dans le temps. Ce que j'entends par là, c'est que tu vas gagner de l'argent en automatique. À force de poster des vidéos, ce qui va se passer, c'est que certaines vont être référencées au niveau de l'algorithme. Donc certaines vidéos vont continuer à faire des vues plusieurs années après la diffusion. Et cela va grandement t'aider parce que ça va t'aider à te faire connaître de nouvelles personnes, attirer de nouveaux prospects et créer ensuite de nouveaux clients dans ton entreprise. Instagram, c'est selon moi le meilleur moyen d'aller extrêmement vite, mais il va falloir beaucoup plus travailler. Il va falloir que tu crées de la relation avec tes abonnés, il va falloir que tu crées systématiquement du contenu parce que c'est pas comme YouTube, tu ne peux pas faire qu'une vidéo par semaine. Idéalement, tu dois poster tous les jours et il va falloir ensuite que tu fasses de la prospection avec les personnes qui interagissent avec ton compte. Moi, personnellement, lorsque j'étais très actif sur Instagram, c'était limite 6 heures par jour que je travaillais avant d'engager un setter. Maintenant qu'on a notre problème douloureux, exemple, j'aide les personnes qui ont peur de l'eau à retrouver confiance et nager tranquillement. Qu'on a défini notre canal d'acquisition, exemple YouTube. Il est temps maintenant de passer à la partie la plus compliquée, créer une audience, une clientèle. Alors je sais que pour beaucoup de personnes, franchir le cap, prendre une caméra, etc., c'est quelque chose de très déstabilisant au début, mais c'est rien du tout, c'est quelque chose d'hyper facile. Je vais dire une chose, tes premières vidéos sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube ou que sais-je, personne va les voir. Je sais que énormément de personnes ont peur du regard des autres, mais maintenant laisse-moi te poser une question, les autres, ils en ont strictement rien à foutre de toi. Oui, au départ, lorsque tu vas créer du contenu, tu auras l'air ridicule. Oui, au départ, peut-être que tes amis, ta famille, je ne sais pas quoi, ils vont se moquer de toi, ils vont se dire qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et moi, j'y ai pas échappé. La première fois que je me suis lancé, c'était sur Snapchat où je donnais des conseils de musculation. Pendant un an, j'étais là tous les jours à faire mes stories sur Snapchat où j'apportais de la valeur, des conseils sur comment perdre du poids, comment gagner du muscle et je faisais mes appels à l'action pour vendre mes petits programmes à 20 € à l'époque. Puis ensuite, je suis parti sur TikTok et je donnais des conseils de rapports sexuels pour les hommes et les femmes. Oui, il y a des personnes qui se sont moquées de moi. Oui, il y a des personnes qui ont repris mes vidéos. Et alors? La chose que tu dois absolument comprendre, c'est que toutes ces personnes qui vont se moquer de toi, ils ne viendront probablement pas à ton enterrement. Et si maintenant tu t'empêches d'être la personne que tu souhaites devenir juste parce qu'il y a 2-3 imbéciles qui vont se moquer de toi, malheureusement, c'est toi l'idiot de l'histoire. Je sais pas quel jour tu vas voir cette vidéo, mais là, hier, combien de millions de personnes sont décédées? J'en sais rien. Aujourd'hui, combien de personnes vont décéder? J'en sais rien non plus. Est-ce que le monde a arrêté de tourner? Pour toi et moi, absolument pas. Le monde, il a continué. Est-ce que le monde va arrêter de tourner? Non. Il y a eu un monde sans toi et il y aura un monde après toi. Et moi, ma mentalité, elle est extrêmement simple. C'est la première et c'est la dernière fois que je viendrai sur Terre. Il n'y aura pas d'autre occasion. Par conséquent, si je souhaite faire quelque chose, c'est maintenant. C'est pas lorsque je serai décédé. Et les autres, ils vont pas m'empêcher de réaliser ce que je souhaite faire. Parce qu'à la fin de la journée, il n'y a que mon avis qui compte. Et à la fin, lorsque j'aurai gagné, tout le monde dira que j'avais raison. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Grâce à tous mes business en ligne, j'ai gagné des sommes que je pensais pas capable de gagner. J'ai dépassé absolument tout mon entourage en termes de revenus. Et là, à l'heure actuelle où je te parle, je ne vis plus à Paris, je ne suis plus en France, je suis au Mexique. Il y a 2 mois, j'étais en Indonésie. J'étais parti juste faire 2 mois de vacances là-bas. Bientôt, je vais aller au Brésil, à Rio de Janeiro. Puis je vais aller en Argentine. Puis je vais aller en Colombie. Pendant que toutes les personnes qui se moquaient de moi, eux, ils sont quoi? Ils sont toujours bloqués dans leur taf de 9 h à 5 h. Ils ont un patron qui déteste, ils ont des salaires misérables et ils subissent tout simplement leur vie au lieu de la vivre pleinement. Moi, personnellement, j'ai décidé de vivre ma vie pleinement et peu importe si des personnes vont se moquer de moi, ça ne changera rien à la finalité. Ils ne viendront pas à mon enterrement et à la fin, c'est moi qui aurai les résultats que j'ai souhaité avoir. Et si le coût de cela, c'est que je dois paraître ridicule aux yeux de centaines de personnes, et alors? C'est bon, maintenant tu as la mentalité nécessaire pour créer du contenu et arrêter de te soucier du regard des autres? Parfait, on peut continuer. Donc là maintenant, une fois que tu vas commencer à créer du contenu, il ne faut pas que tu sois perfectionniste. Les gens qui disent je suis perfectionniste, je suis dans le détail, la réalité c'est que ce sont des menteurs. Ils ont une peur, la peur du regard des autres. Ils savent que leur contenu va être vu par d'autres personnes qui vont être jugées et par conséquent, ils vont tout faire pour recevoir le moins de critiques possible. Moi je vais te le dire en te regardant droit dans les yeux, les premiers contenus que tu vas publier sur internet, ce sera de la merde. Ce sera nul à chier. Et ça, même si tu penses que tes contenus ils sont incroyables, etc., la vérité, c'est que plus tard, dans 2 ans, 3 ans, lorsque tu vas les regarder, tu vas te dire « Ah, c'est vrai que j'étais gênant à ce moment-là. » Parce que lorsqu'on va créer un projet, on va s'investir émotionnellement. C'est notre projet. Par conséquent, il y aura une distorsion entre comment on va voir notre projet et comment il est réellement. Moi, mes premières vidéos YouTube sur Poolboy, dans ma tête, elles étaient incroyables. C'était un banger. Et même actuellement, les vidéos que je fais actuellement, pour moi, c'est des bangers.
Je suis sûr que plusieurs années plus tard, je vais les regarder, je vais me dire, ah, peut-être que la luminosité n'était pas top. Ah, peut-être que j'étais un peu immature dans mon discours. Bref, publie. On s'en fout. Tu n'as pas besoin que ça soit parfait, tu as besoin d'exister et d'être là. N'hésite pas à faire tes vidéos. Si tu te dis, ah, j'ai besoin de la meilleure caméra, ce n'est pas vrai. Un simple smartphone suffit largement. Si tu n'as pas le dernier micro Rode à 300 €, ne te dis pas, ah, je n'ai pas mon micro. Va t'acheter un micro qui coûte 10-15 € sur Amazon et va publier du contenu avec ce micro. D'ailleurs, dans mes premières vidéos YouTube, j'ai commencé avec cela. Donc maintenant, quoi publier sur YouTube? Comme je te l'ai dit, on a notre problème douloureux. On aide les personnes qui ont peur de l'eau à réussir à nager. Tu vas tout simplement faire des vidéos qui vont régler ce problème. Vidéo numéro 1, pourquoi tu as peur de l'eau, comment vaincre ta peur de l'eau. Vidéo numéro 2, comment nager lorsqu'on a peur de l'eau. Bref, tu vas tout simplement parler de tous les problèmes que vit ton avatar client. Et tu vas pas juste parler blablater, tu vas lui dire exactement quoi faire. Tu vas lui donner la solution au problème. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas créer le principe de réciprocité. À partir du moment où tu vas aider une personne, cette personne, elle va t'aider en retour. Nous, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est qu'elle nous aide sous forme d'argent, qu'elle achète nos produits. Et si une personne, elle a progressé grâce à ta méthode, que ce soit mentalement ou dans le domaine que tu es en train de l'enseigner, eh ben, il va y avoir un moment, elle va s'intéresser naturellement à qu'est-ce que cette personne vend. Et c'est là où tu vas arriver avec ta méthode. Ok, tu as peur de l'eau, très bien. Maintenant, si tu veux aller beaucoup plus loin et définitivement la perdre en 90 jours, tu as tout dans la description. Cette personne va cliquer dans la description, elle va être redirigée vers une formation, un appel, un coaching, que sais-je, et tu vas vendre ta solution. Une règle qui va vraiment être très importante lorsque tu vas te mettre à créer du contenu, sache une chose, on n'est pas dans un sprint. Le but du jeu, c'est pas de gagner la course en 2 semaines. Tu es là pour être indépendant financièrement sur le long terme. On veut pas que tu gagnes un tout petit peu d'argent maintenant et qu'après tu gagnes plus rien. On veut que tu gagnes de l'argent pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, bref, jusqu'à la fin de ta vie. Donc par conséquent, il faut que tu aies une vision long terme. Et une vision long terme, ça signifie quoi? Les personnes qui vont à la salle de sport et qui n'arrivent pas à gagner du muscle. Pourquoi ils n'arrivent pas à gagner du muscle? Ils n'y arrivent pas parce qu'ils y vont pendant 2 semaines, voire même pendant 2 mois, puis ensuite ils arrêtent pendant 4 mois, puis ensuite ils reprennent, puis ensuite ils arrêtent. Est-ce que tu penses que cette méthode elle est viable pour gagner du muscle? Non, absolument pas, c'est de la merde. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut tout simplement aller à la salle de sport, ne serait-ce que 2 à 3 fois par semaine, et le faire pendant 3 ans. Et là, c'est impossible de ne pas gagner du muscle si tu as été constant et si tu étais toujours amélioré, ne serait-ce que d'1% à chaque fois. Et ben dans ta création de contenu, c'est la même chose. Et moi, personnellement, j'ai de la chance vis-à-vis de cela parce que ce n'est pas le cas de tout le monde. J'ai directement obtenu une vision long terme avec ma chaîne YouTube. Je savais que ça allait prendre du temps. Je savais que je n'allais pas y vivre dès le jour 1. Moi, mon plan, je l'ai fait sur 5 ans. Il y a un moment, je me rappelle, j'étais sur YouTube, j'écoutais un podcast. La personne, elle disait, si vous publiez une vidéo par semaine sur YouTube pendant 5 ans, vous n'aurez plus jamais de votre vie de problème d'argent. Et cette personne, figure-toi, elle avait totalement raison. Sauf que moi, ça n'a pas été 5 ans, moi, ça a été 2 ans. Mais moi, dans ma tête, j'étais prêt à passer 5 ans sans gagner un seul centime. Bon, finalement, j'ai réussi à y vivre en seulement 2 ans. Mais tout ça pour te dire que si tu es une personne impatiente qui passe sa vie de sauter de business en business, que si elle ne voit pas des résultats à l'instant T, elle change, tu vas échouer. Tu vas échouer et tu peux déjà quitter cette vidéo, c'est pas fait pour toi. Le plus tôt tu acceptes que le processus il est long et que les choses vont prendre bien plus de temps que tu le penses, le plus rapidement tu vas réussir. Pourquoi? Parce que toi, vu que tu vois beaucoup plus loin que les autres, tu vas continuer à travailler même lorsque tu ne vois pas de résultats. Et c'est ça qui sur le long terme fera la différence. Parce que sincèrement, laisse-moi te poser une question et regarde-moi droit dans les yeux. Tu penses vraiment que si tu postes une vidéo YouTube toutes les semaines pendant 5 ans et que tu aides ton avatar client, tu penses vraiment que tu ne vas pas gagner d'argent? Tu penses que c'est possible? Je te mets au défi de le faire et moi, ma réponse elle est très simple. Si tu ne gagnes pas au moins 3, 4, 5, 6, 7 000 euros par mois, c'est tout simplement parce que tu n'as pas été constant. Voilà, c'est tout. Donc là maintenant tu as compris, on règle un problème douloureux, on choisit un canal de diffusion, on publie du vidéo et on s'en fout du regard des gens. On est constant, on a une vision long terme, on n'est pas là pour gagner de l'argent sur 2 semaines, on est là pour créer une entreprise et gagner de l'argent sur plusieurs années. Donc maintenant l'autre chose qu'il faut faire, c'est gagner de l'argent en fait. Comment on fait? Une fois que tu as ton audience, il faut le product market fit. Si pendant 1 an, 2 ans, 3 ans sur YouTube, j'ai parlé de comment aider les personnes qui avaient peur de l'eau à réussir à nager, à ton avis, mon audience que j'ai créée, pourquoi ils me suivent? Ils me suivent parce qu'ils ont peur de l'eau et ils veulent apprendre à nager. Ok,
Très bien. Pour être sûr de jamais te tromper, ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout simplement parler et communiquer avec ton audience. Tu vas tout simplement faire un post, je sais pas, ça soit une story, un post YouTube sur Instagram. Tu vas leur dire, écoutez les gars, j'aimerais plus m'intéresser à vous, j'ai envie de créer une offre, j'aimerais vous avoir au téléphone pour comprendre exactement ce que vous avez besoin. Tu vas les avoir au téléphone. Tu vas leur poser la question. Si tu dois acheter quelque chose, ce serait quoi? Quel est ton plus gros problème? Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas surmonté? Si je crée une offre qui résout absolument tout ton problème, il y aura quoi dedans? La personne que tu accompagnes, elle va dire ouais, il y aura ci, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça, etc. Et à force de prendre des gens au téléphone, je te recommande d'avoir au moins une dizaine de personnes au téléphone. Tu ne pourras jamais te tromper si tu as une dizaine de personnes. Tu verras systématiquement qu'il y aura des choses qui reviennent. Toujours, il y aura des choses qui reviennent. Eh bien, c'est très simple. Lorsque tu vas construire ton programme, tu vas mettre exactement ce que les personnes t'ont dit au téléphone. Et là, bien sûr, c'est bien beau de s'intéresser à ça, mais il faut voir aussi toutes leurs contraintes. Dans l'exemple de la musculation, moi, très souvent, on me disait « Ah, mais j'ai peur de me blesser, j'ai peur de me blesser, j'ai peur de me blesser. » Ok, très bien, on va faire un entraînement qui ne sera pas stressant pour toi, auquel tu ne vas pas te blesser. Ah, mais malheureusement, j'ai une vie de famille, je ne peux pas m'entraîner énormément. Ok, très bien, on va faire un entraînement que tu pourras faire à la maison, 30 minutes par jour. Le but du jeu lorsque tu vas construire ton offre, c'est qu'elle soit tellement belle, qu'elle soit tellement ajustée à ton audience qu'il serait totalement débile pour eux de dire non, je n'en veux pas. Voilà, c'est comme ça que tu fais une bonne offre. Et bien sûr, toutes les personnes que tu as eues au téléphone qui t'ont aidé à construire cette offre, une fois que l'offre elle est prête, eh ben, tu les recontactes. On ne les laisse pas comme ça. Tu vas venir, tu vas leur dire, écoute, tu m'as dit X, Y, Z. Ah bah tiens, j'ai créé X, Y, Z. Est-ce que tu es intéressé? Cette personne elle va dire, bien sûr, je suis intéressé. C'est exactement fait pour moi. La chose suivante que tu devras faire, et ça... La chose suivante que tu devras faire, et ça vraiment si on me l'avait dit avant, ça aurait fait une grosse différence, c'est que lorsque tu vas lancer ton programme, ta formation, ton coaching, il faut que tu prépares ton lancement. Ça ne se lance pas comme ça. Il faut que 1 mois avant le lancement de ta formation, tu alignes tout dans une seule et unique direction. Si par exemple tu vas sortir une formation sur comment être meilleur en traction, et bah pendant 1 mois, absolument toutes les vidéos que tu vas sortir vont résoudre ce problème-là. Comment faire 20 tractions, les meilleures techniques pour faire des tractions, les erreurs à ne pas faire en traction, que traction pendant 1 mois. Et à chaque fin de vidéo, tu vas dire quelque chose arrive, ma formation arrive bientôt, reste branché parce que les personnes qui sont intéressées, ils entendent ça. Et ils vont le garder dans un coin de leur tête. Mais il faudra leur rappeler systématiquement. Si tu as construit une base email, je t'expliquerai comment construire une base email dans d'autres vidéos, ne t'inquiète pas. Si tu as construit une base email, il faut que chaque fin de mail, dans ton PS, tu écris une formation sur les tractions arrive, une formation arrive, etc. À chaque fois que tu vas faire des stories sur Instagram, tu vas leur dire il y a ma formation qui arrive bientôt, ma formation arrive bientôt, etc. Et en fait, pendant 1 mois, ce que tu vas faire, c'est que tu vas chauffer l'audience. Les personnes, même si elles ne commentent pas tes vidéos, les personnes, elles regardent. Moi, je sais très bien qu'à chaque fois que je poste une vidéo sur YouTube, les vues, ils veulent rien dire. Je sais que là, sur cette chaîne YouTube, en tout cas, ça fait environ 30 vues en moyenne par vidéo. Je sais qu'il y a 30 êtres humains qui écoutent mon discours. Même si vous ne posez pas de commentaires, je sais que vous écoutez ce que je dis. Et donc, par conséquent, tu ne dois pas te baser sur l'interaction. On n'en a rien à faire. Ça ne veut absolument rien dire. Tant que tu as des vues, imagine que tu fais 30 vues. Imagine que là, on est dans une salle, il y a 30 personnes qui t'écoutent. Qu'il n'y ait aucun commentaire, aucun like ou je ne sais pas quoi. Il y a 30 personnes qui sont venues t'écouter du début jusqu'à la fin. Et donc, par conséquent, même si tu n'as pas l'interaction que tu souhaites, propage ton message. Ne t'inquiète pas que les personnes qui souhaitent acheter, elles écoutent. C'est souvent les plus silencieux sur YouTube. Et là, tu vas fixer une date et tu vas diffuser le lancement de ta formation, ton coaching, ton accompagnement, etc. Et là, tu seras surpris du nombre d'euros que tu vas générer. Mais là, maintenant, le truc, c'est que tu auras fait un grand boom. Pendant 1 semaine, tu auras gagné énormément d'argent, peut-être 5, 10, 15, 20 000 euros que tu auras récolté. Mais le but du jeu ensuite, c'est de vivre sur le long terme. Et c'est pour cela qu'il te faut une stratégie evergreen. Là, je t'ai parlé d'absolument toute la théorie de qu'est-ce que j'ai fait 2 fois de suite pour gagner minimum 3, 4, 5, 6, 7 000 euros par mois en créant des vidéos, que ce soit sur TikTok, Instagram et YouTube. Maintenant, si tu veux savoir comment avoir un business evergreen, j'ai fait une vidéo où je parle des tunnels de vente. Va la regarder, elle est très intéressante et elle va t'aider.